Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo favori du moment. Parce qu'en fait je me suis dit que j'allais pas faire une classification favori du mois, tout simplement parce que j'ai pas assez de produits chaque mois pour vous montrer. Donc je me suis dit que j'allais faire des favoris du moment, donc je vais commencer sans plus tarder. Alors je vais commencer avec la catégorie cheveux, donc j'ai deux produits, donc tout simplement cette brosse de chez Macadamia il me semble. Et donc en fait c'est une brosse que j'ai trouvée au magasin à Grenoble qui s'appelle l'Atelier des Coquettes et donc qui vend, qui a un site internet et qui vend donc ses produits sur internet et qui livre dans toute l'Europe. Et donc il y a des produits Macadamia, donc dont cette brosse. Et donc il existe en rose et en vert. Et donc en fait c'est une brosse qui est géniale parce qu'en fait elle tire pas du tout les cheveux. Moi avant j'utilisais des brosses qui étaient plutôt classiques. Et puis en fait je me suis rendu compte que ce genre de brosse là ça changeait vraiment tout. Moi j'avais peur que ça... Par exemple vous voyez j'ai un petit peu de volume quand même naturellement dans les cheveux. Ça coiffe pas vraiment, ça fasse qu'effleurer et lisser vite fait les cheveux. En fait non, ça démêle vraiment. Et c'est vraiment une brosse qui est géniale. Donc je la conseille vraiment à tout le monde. Et elle est pas si chère que ça. Donc voilà, vraiment c'est un gros coup de cœur. J'ai les cheveux qui sont assez secs, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont de volume, c'est parce qu'ils sont un peu secs. Et donc ce que j'utilise sur les cheveux de temps en temps c'est donc cette huile de Monoï de chez Yves Rocher. Donc c'est une huile sèche. À l'origine c'est pour le corps. Moi personnellement j'utilise pas trop les huiles pour le corps parce que j'ai pas une peau qui est sèche du tout. Donc même sur juste un peu des fois sur les mollets j'ai vraiment un petit peu parfois un peu des mollets de crocodile comme on dit. Mais sinon j'ai pas du tout la peau sèche. Donc j'utilise ça sur mes cheveux et c'est vraiment bien, ça fait un effet tout doux, tout brillant et c'est vraiment une super huile. Bien sûr après des huiles on peut retrouver un peu n'importe où. De l'huile de coco ça fait très bien l'affaire aussi, mais j'aime beaucoup donc celle-ci de chez Yves Rocher. Je n'ai rien pour la catégorie corps, mais par contre pour le visage j'ai un nettoyant donc de chez The Body Shop donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un savon en fait, un savon pour le visage, donc c'est fait exprès, donc c'est pas comme les savons de Marseille comme ça qui sont un peu tendance à dessécher la peau. Là c'est vraiment un savon pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne, parce que là nous sommes en été. Là, à l'heure où je vous parle nous sommes le 1er juillet 2015, il fait une chaleur à crever à Montpellier. Et donc voilà, donc j'utilise ça pour me laver le visage le matin et le soir. Alors en fait donc voilà, c'est un savon qui est assez purifiant, il est un petit peu gommant, donc il nettoie vraiment bien. Et ce que j'aime, ce que j'adore avec ce savon là, c'est qu'en fait il se rince hyper facilement. Et quand il est rincé, et bien il fait la peau mais vraiment nickel. C'est à dire que c'est limite squeaky clean quoi, je sais pas comment on dit. C'est vraiment quand la peau est tellement propre que quand limite quand on frotte ça fait squeak squeak quoi. C'est vraiment ce que j'adore, parce que dans la plupart des savons un peu plus classiques, vous savez, un peu en tube pour nettoyer le visage, généralement après on a un effet un petit peu gras que moi personnellement j'aime pas du tout. Et qu'il faut bien sécher, bien rincer et tout. Là vraiment c'est nickel, ça se rince en 2 secondes et puis vous avez une peau super propre et nickel. Point négatif c'est qu'il sent la réglisse. Et donc si vous avez vu la vidéo des filles challenge make-up que j'ai fait avec mon copain, en fait vous savez que la punition entre guillemets si on ne trouvait pas c'était la réglisse. Donc moi je déteste cette odeur, mais bon voilà, ça ne m'empêche pas l'utiliser, donc c'est pas vraiment entêtant. Et je recommande ce savon si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, c'est vraiment nickel. Par contre si vous avez la peau sèche, c'est pas fait pour vous. Ensuite pour rester dans le visage, je vais vous parler donc de cette brume de chez Bioderma. Donc en fait c'est la Hydra Bio, en fait c'est une eau de soin, donc c'est une brume comme ça qu'on va poser sur le visage et qui a un SPF de 30. Et en fait pour moi ce truc c'est un petit peu la révolution en fait. Nous sommes en été donc il y a du soleil, et quand il y a du soleil il faut protéger sa peau. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo donc sur les indices de protection solaire, donc si vous voulez je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Je vous ai dit qu'il était très important de protéger sa peau du soleil. Et donc je me disais mais quand on se maquille on fait comment, parce que on peut en mettre sous le maquillage ok, mais comment on peut pour en mettre sur, parce que comme je vous l'ai dit il faut renouveler le SPF, il faut renouveler la protection solaire. On peut pas se remettre de la crème solaire par dessus le maquillage sans que ça fasse absolument dégueulasse quoi. Et donc ça c'est un petit peu la révolution, dans le sens où en fait vous pouvez mettre ça sur le maquillage, ça va pas déplacer tout votre maquillage et ça va quand même protéger votre peau du soleil. Le SPF n'est que de 30, mais je trouve que ça suffit quoi, faut pas non plus trop en demander. Je trouve que c'est vraiment un super produit. On trouve dans toutes les pharmacies et parapharmacies, ça coûte une dizaine d'euros.
Moi je l'ai payé 8 € et quelques. Et voilà, c'est vraiment un super produit que je recommande vraiment à tout le monde. Ensuite, niveau soins, c'est fini et je n'ai rien pour le corps, donc je vais passer à la catégorie maquillage et donc à la partie teint. En ce moment, vu qu'il fait super chaud, j'alterne entre deux produits, donc entre la CC crème de chez Bourjois que j'ai en teinte 31 ivoire et donc la bébé crème de chez Herborian. Donc là c'est le petit format, il existe un plus grand. Tout simplement parce qu'en fait l'été, moi j'ai un peu du mal avec les fonds de teint et je veux quelque chose qui soit assez léger. Et donc en fait ces deux là sont plus légers que des fonds de teint, mais ils sont quand même assez couvrants et j'aime beaucoup ces deux produits. Donc les couleurs sont pas mal pour ma peau. Par contre j'ai commencé à avoir un petit doute, j'ai l'impression que la CC crème me fait des boutons et je suis pas sûre à 100%, mais je vais essayer de vous tenir au courant. Je vais refaire des vidéos, mais j'ai l'impression qu'elle me fait des boutons. Donc voilà, plus la bébé crème de chez Herborian et celui-là aussi est très bien. Ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise donc le Naked Skin de chez Urban Decay. Je voulais présenter ce produit dans la vidéo maquillage spécial lunettes et en fait je l'aime beaucoup parce qu'en fait il est très fin, l'applicateur est vraiment super parce qu'en fait l'applicateur est très plat. Et voilà, je trouve qu'en fait c'est vraiment un super produit. Il n'est pas très couvrant, enfin il est très couvrant mais il y a mieux, c'est à dire que par exemple le Pro Longwear de chez MAC est plus couvrant que celui-ci, mais franchement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment très naturel, il est très fin et pourtant il camoufle quand même les cernes. Voilà, c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés et je l'aime beaucoup. Ensuite pour rester dans le teint, donc je vais parler poudre et donc en fait il y a une poudre en particulier que j'adore utiliser. J'ai la peau grasse en fait, mais en fait le problème c'est que moi en ce moment vu qu'il fait super chaud je transpire, j'ai la peau grasse, donc ça fait qu'en fait aucune poudre n'est assez matifiante pour moi sans faire des trucs vraiment dégueulasses. Donc en fait j'aime beaucoup utiliser donc cette poudre aussi qui est la Mineralize Skin Finish Natural de chez MAC et donc moi j'ai la teinte Light Plus. Donc vous voyez ça se présente comme ça, donc je sais qu'il y a la Mineralize aussi mais qui se présente avec le capuchon qui est transparent. Donc moi j'ai celle-ci qui est aimantée et donc voilà, donc il y a un miroir et ça se présente comme ça. Donc la teinte est absolument parfaite pour moi et c'est une poudre qui est très fine et qui est pourtant assez couvrante et qui fait pas cakey et qui matifie quand même un petit peu. Bon c'est pas une poudre matifiante, c'est pas fait pour matifier mais moi je trouve que ça va quand même. J'aime beaucoup cette poudre là et donc qui est assez couvrante, qui est un peu matifiante pas trop et en fait c'est plus une poudre de finition, donc je peux la conseiller à tous les types de peau et franchement je l'aime beaucoup. Donc maintenant j'ai passé au blush et donc en fait il y a mon blush préféré de tous les temps, enfin moi c'est vraiment un blush que j'adore, c'est le Majorette de chez Benefit. C'est vraiment un blush qui est parfait pour moi. Je pense qu'il conviendrait à tous les types, toutes les couleurs de peau sauf peut-être aux peaux qui sont très foncées, mais franchement je l'adore, j'adore l'odeur, j'adore le packaging, j'adore la texture, c'est un blush crème, j'adore la couleur, je trouve qu'il fait vraiment très naturel, il est absolument magnifique. Par contre le point négatif pour moi c'est son prix, il coûte très cher je trouve. Moi je trouve que c'est vraiment trop cher pour un blush. Ensuite pour continuer dans les blushs il y a un autre de chez Essence et donc il se présente comme ceci et franchement je trouve qu'il est super beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, et donc en fait il y a un dégradé dessus. Alors moi j'adore les dégradés et en fait je trouve ça génial parce que en fait c'est comme s'il y avait plusieurs de couleurs en un seul blush. Parce qu'on peut prendre, si on prend le pinceau on met que de ce côté on peut avoir qu'un rose, si on met au milieu on peut avoir un corail et si on met de l'autre côté on peut avoir du orange et si on mélange le tout on a une couleur un peu plus rosée et franchement je l'adore. Il coûte pas cher du tout mais il est vraiment super bien, il est un peu poudreux certes mais bon pour le prix je trouve qu'on lui pardonne et j'aime beaucoup ce blush. Enfin je trouve que le dégradé est magnifique quoi. Pourquoi les grandes marques ne font pas des blushs avec des dégradés comme ça, c'est tellement plus joli qu'un blush uni tout simple. Voilà, j'adore vraiment ce blush, je trouve que pour l'été il est absolument parfait. Ensuite pour continuer dans le teint, donc je vais parler d'un bronzer. Donc pour tout vous avouer ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, ça fait quelques jours mais je l'aime beaucoup. Donc c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc déjà le packaging est vraiment très joli. Voilà, de toute façon Too Faced pour les packaging ils sont très bons. Et donc voilà comment il se présente. Alors il y a plusieurs couleurs de bronzer, il y a le Milk Chocolate, le Chocolate et le Dark Chocolate. Donc en fait le Milk est beaucoup plus clair et le Dark est beaucoup plus foncé. Donc celui-ci est censé être pour les peaux mat à foncé. Alors moi je suis moyennement d'accord avec ça. J'ai beaucoup hésité entre le Milk Chocolate, donc le clair, et le Chocolate tout court, donc celui-ci. Et en fait je suis allée chez Sephora et pour voir la couleur et moi je trouve que le Milk Chocolate est pas joli du tout. Enfin moi j'ai la peau très claire mais je trouve qu'en fait ça va pas parce que je trouve que ça donne l'impression que c'est la fille qui s'est acheté une poudre pour le visage et qu'en fait qui s'est loupée, qui a pris un peu trop foncé donc qui essaie d'en faire un bronzer quoi. Je trouve que ça va pas du tout, faut vraiment avoir un teint hyper clair
pour que ça convienne. Et moi je trouve que celui-là est beaucoup mais beaucoup mieux, je trouve. Même pour moi, pour qu'il ait une peau très claire, il est parfait quoi, il est vraiment super bien. Pour une peau mate et pour une peau un peu plus foncée, ça conviendra aussi. Après pour les peaux noires, je suis pas d'accord quoi, faudrait mieux le dark chocolate qui serait beaucoup mieux. Et en fait je l'aime beaucoup parce qu'en fait je trouve qu'il n'a pas de sous-ton quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sous-ton orangé ou très peu, et il n'a pas non plus de sous-ton froid, c'est-à-dire des sous-tons un peu gris qui feront tirer vers le taupe, qui font un petit peu terreux, et moi j'aime moyennement ça. Moi personnellement les sous-tons chauds, j'ai pas grand chose contre ça parce que quand on bronze naturellement on va plus avoir des sous-tons un peu chauds, un peu dorés, plutôt que les sous-tons un peu terreux, un peu gris. Donc voilà, donc moi personnellement j'aime beaucoup ce bronzer, il est vraiment, la couleur est vraiment parfaite, la tenue est tout à fait correcte, il s'applique bien, il s'estompe très bien, et voilà, enfin c'est vraiment un super bronzer. Le Hoola de chez Benefit aussi a une couleur un peu pareille, un peu sans sous-ton, c'est-à-dire pas beaucoup de sous-ton orangé et pas beaucoup de sous-ton froid, et moi je trouve ça parfait quand c'est vraiment du marron. Pour les sourcils, et en fait moi j'ai plus un duo pour les sourcils, donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ces produits. Donc le crayon à sourcils de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup parce que je trouve en fait la couleur est parfaite pour moi, et puis en plus enfin je sais pas, il y a une brosse qui est intégrée, il s'applique bien, voilà, je trouve que c'est vraiment un super crayon. Et donc le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal, qui est vraiment très bien aussi, j'ai rien à redire dessus, je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos donc je vais pas trop m'attarder dessus. Ce sont des produits que j'adore tous les deux. Ensuite niveau fard à paupières, et bien vu que c'est l'été, déjà que habituellement je n'applique jamais, mais l'été j'ai encore moins envie, donc je mets pas du tout de fard à paupières. En revanche je mets du mascara et j'adore celui-ci de chez Bourjois. Donc c'est le volume 1 seconde qui est en non waterproof, donc il existe en waterproof aussi. Et donc voilà comme il se présente, donc c'est vraiment une grosse brosse et je trouve qu'il fait des cils de fou. Vous recourbez vos cils, ensuite vous appliquez une couche, déjà ça fait un effet waouh, et vous appliquez 2 couches mais ça tient la courbure de fou sans faire waterproof, et pourtant ça fait vraiment des cils magnifiques quoi. Je trouve que c'est un des meilleurs mascaras que je possède. Bon, je n'ai pas le Better Than Sex, je n'ai pas le volume de Chanel, mais pourtant c'est un super mascara et vraiment il fait vraiment des cils de folie et je l'adore vraiment. Ensuite j'ai passé aux lèvres, et en fait il y a 2 produits en particulier dont je vais vous parler. Donc il y a un rouge à lèvres, je trouve qu'il est vraiment magnifique, voilà, donc c'est celui-ci, c'est le Flat Out Fabulous de chez MAC. Et j'ai l'impression que la couleur prend pas très bien à la caméra, mais en fait c'est un violet avec pas mal de sous-tons rose, et il est vraiment mais magnifique. Je crois que en fait c'est mon rouge à lèvres préféré de toute ma collection de rouge à lèvres. Il est super original, il est super beau, pour l'été il est parfait, pour moi je pense qu'au printemps, en automne, même en hiver on peut le porter. Il est vraiment magnifique, je l'adore. Par contre c'est un rétro mat, donc c'est à dire qu'il est hyper mat et il est hyper chiant à appliquer. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un baume à lèvres avant, sinon c'est pas possible. Je mets un baume à lèvres, je l'applique, et puis après de toute façon il tient super bien, et la couleur est parfaite, il file pas, il est vraiment magnifique. J'adore ce rouge à lèvres. Et ensuite donc je vais vous parler du rouge à lèvres. Donc c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et en fait ça c'est typiquement le genre de rouge à lèvres qui sont assez qui tiennent très bien, c'est à dire que si vous le mettez vous êtes tranquille pendant environ une semaine avec votre rouge à lèvres quoi. Donc c'est mon copain qui nous a offert pour mon anniversaire, et je les adore. Donc celui-là, celui que j'ai, c'est ma couleur préférée. Oui, donc c'est la 10, et donc c'est un orange en fait tout simplement, et qui est vraiment sublime. Et en fait il y a d'autres couleurs, il y a des couleurs un peu plus passe-partout, il y a des rouges, il y a voilà, c'est vraiment des super rouges à lèvres. Donc c'est pas celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci, donc c'est le 09 que j'aime beaucoup aussi. Franchement cette gamme là c'est génial, ils ne se sentent absolument pas sur les lèvres, c'est à dire que quand vous le mettez au début ça va être un petit peu glossy, puis ça va se matifier, et puis après on sent plus rien, ça tient super bien. Par contre petite retouche après le repas c'est obligatoire, parce qu'en fait ça s'en va un petit peu au milieu des lèvres. De toute façon moi quel que soit le rouge à lèvres, je ne connais aucun rouge à lèvres qui n'a pas besoin du tout d'être retouché après un repas. J'en connais aucun, il faut toujours retoucher après le repas. Mais bon voilà quoi, moi je trouve ça, moi j'aime bien de toute façon m'appliquer du rouge à lèvres dans la journée, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais voilà, c'est d'autres personnes que ça dérange, et bien voilà. Ensuite pour terminer je vais vous parler de vernis, et donc de celui-ci de chez Essence qui est vraiment sublime. Donc c'est la couleur 174 Pepper Sugar, et c'est un violet avec un petit peu le sous-ton rose, mais qui est vraiment sublime.
et ça coûte rien du tout et ils sont vraiment géniaux. Donc apparemment celui-là c'est la Color of the Year, magnifique. Alors le pinceau est assez large, c'est-à-dire que on fait super bien sa manucure avec, il n'y a pas de souci. Il tient super bien, c'est-à-dire que moi je mets un top coat une semaine mais tranquille. La couleur est magnifique, enfin voilà, c'est vraiment un vernis à ongles que j'adore. Pour le prix, franchement je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Et en deuxième, donc là c'est plus pour la couleur, donc c'est un vernis de chez Essie. Alors moi c'est le seul vernis de chez Essie que je possède parce que je trouve que c'est super cher. Voilà, quand je vois que chez Essence avec 1,30 € on a un vernis de super qualité, moi j'ai pas envie de mettre 15 € dans un vernis. Et donc c'est le Saint-Tropez de chez Essie qui est en fait celui que je porte aujourd'hui et qui est en fait une espèce de sable en fait, tout simplement assez froid et que je trouve qu'il fait vraiment super chic. Et quelle que soit la saison, en été, en automne, au printemps, en hiver, je trouve que ici ça fait vraiment super chic et j'aime beaucoup ce vernis, plus pour la couleur que pour la qualité. Après j'avoue que j'aime bien le pinceau parce que le pinceau est assez rond et est assez bien taillé, mais voilà quoi, je m'en sers quand même assez souvent et pour moi c'est vraiment une couleur indispensable pour n'importe quelle saison. J'adore vraiment cette couleur. Et bien écoutez, ma vidéo sur les favoris du moment est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut ou à vous abonner si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!